J'ai envie de prêcher ce matin sur 4 signes qui prouvent la fin des épreuves dans la vie d'un croyant. 4 signes qui prouvent la fin des épreuves dans la vie d'un croyant. Mais avant d'entrer dans ce message, j'aimerais vous dire, ne recherchez pas forcément la fin des épreuves. Amen. Mais avant de vouloir la fin des épreuves, rassurez-vous que vous ayez compris la leçon contenue dans les épreuves. Ne cherchez pas la fin des épreuves, mais cherchez à comprendre. Cherchez à vous rassurer que vous ayez compris la leçon contenue dans les épreuves. Parce que chaque épreuve a une leçon. Chaque épreuve a une connaissance. Chaque épreuve a un message. Si tu ne comprends pas le message d'une épreuve, même si tu sembles sortir de cette épreuve-là, elle reviendra. Le but de Dieu n'est pas de vous faire passer à l'épreuve, mais de vous enseigner quelque chose par une épreuve. Et de vous faire passer quelque chose, de vous faire communiquer, de vous faire apprendre quelque chose en passant par une épreuve. Dieu ne procède pas autrement, il procède toujours par une épreuve. Il éprouve toujours. Et donc ce n'est pas pour vous faire souffrir, mais c'est pour voir si vous comprenez déjà et si vous pouvez, il peut passer à autre chose avec vous. Donc, ne vous vantez pas quand le pasteur dit 4 signes qui prouvent la fin des épreuves dans la vie d'un croyant. C'est beau parce que chacun va commencer à ausculter. Ok, donc, ça, comme j'ai vu ça, ça veut dire ceci. C'est bien. Mais est-ce que tu as compris ce qui s'est passé quand tu étais dans l'épreuve? Même ta maladie est venue te communiquer quelque chose. La situation difficile que tu as vécue où tu n'avais pas d'argent, mais désormais tu as de l'argent. Je crois que quelqu'un allait dire amen. Désormais tu as de l'argent. Mais est-ce que tu as compris le message que Dieu voulait te passer quand tu n'avais rien? Désormais, il y a les gens qui s'attachent à toi. Tu parais être une bonne personne. Mais est-ce que tu as compris le message que Dieu voulait te passer quand tout le monde t'a abandonné? Est-ce que tu as compris ce message-là? Parce que les gens ne t'ont pas abandonné, c'est que Dieu les a retirés pour te rendre, pour que tu sois seul. C'est pourquoi l'erreur à commettre, c'est que chaque fois que les gens nous quittent, parce que nous croyons qu'ils nous ont quittés parce qu'ils nous ont blessés, ou bien parce qu'ils ont été blessés, ou bien parce qu'on les a blessés. Non, très souvent, Dieu retire les gens de notre vie pour nous isoler. Amen. Mais est-ce que tu as compris? Parce que parfois, tu es allé chercher encore de nouvelles personnes pour montrer à celles qui t'ont quitté qu'elles ne sont rien. Tu peux vivre sans elles parce qu'il y a d'autres nouvelles personnes qui sont arrivées. Et par chaque fois que tu vois les chrétiens, tu lis dans leurs paroles, tu vois parfois beaucoup d'ego et de manque d'humilité. Des gens qui n'ont pas compris exactement le message contenu dans l'épreuve. Alors on dit, 2 de perdu, on dit souvent quoi? 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ça c'est de la mauvaise consolation. C'est du mensonge. Parce que très souvent, ce que vous allez venir, que vous semblez avoir retrouvé, vous allez chercher en ces personnes ce que celle qui est partie avait. Et vous ne trouverez jamais. Et vous allez passer le temps à parler en mal de celle qui est partie parce que vous voulez vous prouver que vous avez trouvé de bonnes personnes. C'est une preuve que ces personnes ne viennent pas de Dieu. Ce sont des gens que vous allez vous-même chercher. Certains arrivent aussi à l'église comme ça. Tu étais dessus dans une église. Et tu entres dans une nouvelle église, tu veux montrer comment Dieu est zélé. Tu es zélé, tu es zélé, tu es zélé. C'est bien. Dans ce zèle, tu vas jusqu'à prendre même les photos et poster pour que l'ancienne église sache qu'on a reconnu ton talent, on a reconnu ta valeur. Vous voyez un peu? Oh, on n'a rien, on n'a pas besoin de ça.
Ça veut dire que tu n'as pas compris pourquoi est-ce que tu es parti de cette église et pourquoi est-ce que Dieu t'a retiré de là. Parce que le fait que tu fasses les photos, tu vas t'étouffer, tu vas t'essouffler à un moment donné. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une histoire de photos. Ce n'est pas une histoire de poster sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat. Ce n'est pas ça en fait l'œuvre de Dieu. C'est toi, c'est avec toi que Dieu veut travailler. Dieu ne tient pas compte des autres. Les autres sont tout simplement des éléments qu'il utilise afin de pouvoir t'aiguiser. Amen. Aucun fer ne s'aiguise seul, mais c'est le fer qui aiguise le fer. It's iron who sharpens iron. C'est le fer qui aiguise le fer. Donc, il va mettre des gens qui sont à peu près comme toi, qui vont te froisser afin que tu deviennes ce que lui veut que tu sois. Alors, après l'épreuve, qu'est-ce que tu as cherché à faire? Qu'est-ce que tu as cherché à prouver? Un homme t'a quitté et en 2 jours, tu as voulu le remplacer avec un autre homme pour lui montrer que, tu vois, est-ce que tu as tout pris? Je suis toujours moi, je suis toujours belle. Et tu postes les photos. Et pourtant, au fond de toi, celui qui a les yeux spirituels voit une personne, c'est-à-dire voit de la pourriture dans le cœur. Tu n'es pas guéri. Tu n'es pas du tout guéri. Mais tu veux prouver que tu peux le faire. Oh, Dieu peut avoir enlevé une personne de ta vie, que c'est vraiment une personne que tu ne méritais pas. Imagine. Une personne que tu ne mérites pas. Tu vas à tout prix montrer à cette personne que tu as une nouvelle personne dans ta vie. Et pourtant, Dieu sait que c'est... En fait, imaginez un peu. Prenons cette image. Où? Voilà. Bien. Merci Seigneur. Chacun ici se taille les ongles, n'est-ce pas? Vous coupez toutes les ongles. Bon, ceux qui ne le font pas, c'est pas grave. Apprenez à le faire à partir du jour. Nous coupons tous les ongles, n'est-ce pas? Les femmes, beaucoup plus. Quand vous coupez les ongles que vous avez coupés, vous les jetez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les ongles que tu coupes, tu jettes. Après, tu vas pour faire la manicure ou la pédicure, toutes les cures. Tu fais la manicure. Quand tu fais la pédicure, tu reviens avec les ongles qui sont de cette taille-là. Hein? Avec une bonne peinture, une belle peinture. Tu te reconnais. Avec une belle peinture. Bon, je vais appeler ça comme ça. Amen. Bon, imagine. C'est joli quand tu regardes, c'est joli. Tu veux faire des photos, tu snaps, tu fais des photos, tu envoies à ta copine, tu vois. Est-ce que tu vois à qui tu montres à tes copines? Tu ne pars pas dans la poubelle chercher les ongles que tu as d'abord coupés pour dire, regardez, tu vois, tu occupes la place inutilement dans ma vie. Tu vois ce que tu vois. Personne ne le fait. Or, dans la vie, c'est ce que nous faisons véritablement. Quand Dieu enlève ce qui n'est pas bien dans notre vie, on veut à tout prix aller chercher quelque chose qui peut remplacer cela et venir montrer que tu as vu, tu ne valais rien. On n'a rien à prouver à de mauvaises personnes, d'ailleurs, même à de bonnes personnes qui nous quittent. Alléluia. On n'a rien à prouver. On a tout simplement amené notre vie et cherché à comprendre quel est le message que Dieu a voulu que nous puissions assimiler ou alors comprendre pendant que nous passions par cette épreuve-là. Tout le monde ici passe par des épreuves. Je peux vous prendre chacun individuellement en fonction de vos cas. Et je peux te dire, il est possible que ton cas soit une épreuve. Mais seulement tu ne la supportes pas. Parce que chaque épreuve a un temps et une durée. Alléluia. Quand nous étions au lycée, l'épreuve de mathématiques n'avait pas la même durée pour ceux qui étaient les littéraires, n'avait pas la même durée que l'épreuve de littérature. L'épreuve de dessin n'avait pas la même durée que l'épreuve de géographie. Il y avait des épreuves qu'on faisait en 1 heure. Et d'autres, tu dis, mais pourquoi on m'a donné 4 heures pour cette épreuve? Il y a des épreuves qu'on donnait 4 heures. Tu sais que même si on te donnait même 18 heures, tu ne serais pas t'en sortir. Donc ça ne sert à rien qu'on donne 4 heures. S'ils veulent récupérer leur copie, vraiment, 2 heures, 4 heures, ça ne sert à rien. Mais il y a d'autres épreuves, tu dis, mais pourquoi m'a donné seulement 4 heures? Parce que tu es inspiré, tu veux tellement écrire.
intercalaire sur intercalaire. Tu écris. Même si à la fin, on va quand même t'annoncer que tout ce que tu as écrit là, tu étais hors sujet. Mais tu as quand même écrit, tu étais inspiré. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais chaque épreuve a un temps. Mais qu'est-ce qui prouve alors dans ta vie que tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison et que tu es en train de sortir de ton temps d'épreuve? Je vais donner 4 signes. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 37. On va lire tout le chapitre. Je vous dis déjà, pour ceux qui n'aiment pas se tenir debout là, tenez-vous debout. Tout le monde, tenons-nous debout. Genèse chapitre 37. C'est un chapitre qui contient 36 versets. Donc priez pour que la sœur Karen puisse bien lire et rapidement. Comme ça, à partir de dimanche prochain, il faut qu'on commence à mettre les enfants à la lecture. Laissez les Karen se reposer, s'asseoir. Amen. Elles ont d'autres responsabilités. Mettez vraiment, qu'on a amené les enfants, elles se sont fait baptiser, servent le Seigneur, ils aiment le Seigneur, encouragez-les. Donc, les vieilles personnes là, excusez-moi, j'ai rien contre vous, les mamans, les papas, les papis, j'ai rien contre vous. Désormais, ce sont les enfants qui vont lire. Amen. Et ils lisent bien. On saura aussi, celles qui lisent bien, si elles vont souvent à l'école ou non. Amen. Qui est d'accord pour cela? Voilà. Donc, les enfants ne sont pas à l'église seulement pour acclamer. Non. Ok. Bon, faire le jubilé. Parce qu'après, on n'aura plus les gens, on n'aura plus votre catégorie ici. Ok, Genèse 37, allons-y. J'ai eu la parole du Seigneur. Joseph vendu par ses frères. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux. Tous se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore plus. Il leur dit : « Écoutez, donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent : « Est-ce que tu as vu vraiment régner Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit : « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit : « Que signifie ce rêve que tu as fait ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ? » Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés
s'occupaient du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Les frères ne s'occupent-ils pas du troupeau de Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer avec eux. » Il lui répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph le rencontra. Alors il errait dans la campagne et lui demanda, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. » L'homme dit, « Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph partit sur les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant. Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « N'attendons pas à sa vie. » Il leur dit encore, « Ne versez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites, qui venaient de Gala. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Juda dit alors à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint de la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller ?» Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit à plusieurs couleurs à leur père avec ce message. « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit, « C'est l'habit de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis à pièces. » Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa d'être consolé. Il disait, « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils, au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef de garde. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis cette parole que nous avons écoutée ce matin. Que celle-ci nous apprenne le véritable message que tu voudrais nous transmettre. Père, je t'en supplie, que je sois un instrument devant de toi. Utilise ma bouche, utilise mon corps, utilise tout mon être, afin que ce peuple puisse recevoir de toi toute parole excellente que tu as préparée pour eux depuis la fondation du monde. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, et que le Saint-Esprit
prenne le total contrôle de ces instants. Père, que je ne fasse rien de moi-même, mais que je sois sous le contrôle de ce Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À ce moment. Alléluia. Alors, bien-aimés, comme je disais tantôt, je prêche ce matin sur 4 signes qui prouvent la fin des épreuves dans la vie d'un croyant. La première des choses à savoir, c'est que le monde spirituel a des principes. D'abord, la vie en elle-même, c'est un ensemble de principes. C'est pourquoi celui qui comprend ces principes ou alors qui connaît ces principes peut facilement s'en sortir. Et rien ne se fait au hasard sur la surface de la terre. Quand bien même tu jetteras un grain, je ne sais pas quoi, de moutarde ou de riz quelque part et qui viendrait à germer, à pousser, porter des fruits, et tu dis, ah, je n'ai rien fait, ça a poussé, j'ai rien fait. En fait, toi, tu penses que tu as poussé, tu as jeté tout simplement, mais en réalité, ce grain est tombé sur une bonne terre et il y a sûrement eu de l'eau qui est passée par là. Même si ce n'est pas toi qui as arrosé, il y a sûrement une goutte d'eau qui est passée par là et automatiquement cela a germé. Ça veut dire que rien ne se fait au hasard. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Ne pense pas qu'il y a ces choses que tu as eues dans la vie qui sont le fruit du hasard. Même si tu penses que tu n'as rien fait, sache que selon la combinaison des principes spirituels, il y a beaucoup de choses que tu as eues sans même savoir que tu as appliqué certains principes. Il n'y a pas de hasard. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que tu as eu dans la vie, tu as appliqué un principe. C'est-à-dire consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Mais il y a des choses que nous avons eues inconsciemment. C'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on a fait. On s'est retrouvé avec ces choses-là. Ce qui fait que quand on les a perdues, 2 ans après, on a voulu avoir encore la même chose qu'on a eu par le passé et on se bat pour l'avoir, on n'arrive pas. Parce qu'en fait, la première fois qu'on l'a eu, ce n'était pas un principe qu'on appliquait. C'est comme si les principes sont appliqués tout seuls. Les éléments se sont mis ensemble tout seuls et tu as eu la chose. Amen. Ce qui fait que lorsque tu veux à nouveau avoir cette chose-là, ne sachant pas ce que tu avais fait véritablement en cette fois-là, tu ne peux pas appliquer de nouveau. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, j'ai pris l'exemple de la graine que tu as jetée sans le savoir. Il y a des choses que je voyais souvent en Afrique. Vous savez, en Afrique, la notion de bac à ordures, ça existe. Ça existe. Mais la plupart des maisons étant parfois à l'air libre, sans clôture, sans barrière, ce n'est pas vraiment des domaines privés. Amen. Il y a parfois une femme, elle peut faire de la cuisine. Et l'eau dans laquelle elle a lavé peut-être sa tomate, amen. Elle prend cette eau, elle verse au dehors. Et 2 mois après, vous vous rendez compte que la tomate a commencé à pousser à cet endroit. Ouais, elle va dire c'est ma tomate, mais en fait, ce n'est pas elle qui a... Elle a versé comme ça et puis le principe a fait en sorte que la tomate a poussé. C'est sa tomate. Mais quand ils disent maintenant, ok, maintenant, prends donc les grains, maintenant, va maintenant s'aimer la tomate. Elle ne saura pas. Oh, est-ce que vous comprenez mieux cette image, n'est-ce pas? Vous comprenez mieux cette image? Ça veut dire qu'il y a un principe, il y a des choses qui sont mises ensemble par le principe de l'agriculture et ça produit. Maintenant, quand on te dit, va maintenant faire toi-même, tu ne sais pas qu'il faut de l'eau, il faut que la graine soit d'une certaine, il faut que la graine soit peut-être à une certaine température, il faut que la terre soit sur une certaine température, une certaine qualité, et qu'on arrose par exemple, tu ne connais pas tout ça. Or, là où tu versais souvent de l'eau, parce que régulièrement tu verses de l'eau à cet endroit. Vous voyez un peu? Ça a poussé. Parce que chaque fois qu'elle fait la cuisine, que ce soit l'eau de tomate, elle verse là. L'eau du poisson, elle verse là. L'eau de je ne sais pas quoi, elle verse par là. L'eau de ceci, elle verse par là. Elle ne sait pas
quand ce qui s'est passé, elle se dit, elle ne sait pas qu'elle est en train d'arroser. Elle verse de l'eau naturellement. Maintenant, quand on va te dire, sème maintenant la tomate, tu ne sauras pas que il faut aussi arroser naturellement, il faut arroser continuellement. Tu ne le fais pas. Et tu n'as pas le même produit que tu as eu quand c'était le hasard, si on peut appeler comme ça. C'est la même chose. Il y a donc des choses que vous avez dans votre vie qui ne sont pas le fruit du hasard, mais c'est l'accomplissement, c'est la mise ensemble de certains principes qui ont permis que vous puissiez avoir cela. Amen. C'est la même chose avec donc, les épreuves. C'est la même chose avec les saisons. Les saisons. Quand tu vois le ciel s'assombrit, tu sais automatiquement qu'il va pleuvoir. Par exemple. Amen. Quand tu vois le ciel, tu dis, ah là, demain il fera chaud. Il faut que je m'habille comme ça parce qu'il fera chaud. Là, c'est la connaissance des principes. Amen. De même, lorsqu'il y a une nouvelle saison qui s'approche, qui s'annonce dans ta vie, il y a des choses que tu commences à voir dans ta vie sans le savoir. Pour celui qui est spirituel, il peut dire, il y a quelque chose qui se présente dans la vie de Blandine. Mais est-ce que Blandine est consciente de ce qui se passe? Moi, peut-être parce que je sais, je peux la regarder et dire, ah ma fille, il y a quelque chose tu es dans ta saison de mariage. L'erreur à faire en ce moment, c'est de croire qu'il faut que tu changes ton maquillage. Parce qu'en fait, ce n'est pas ton maquillage qui a créé la saison. Non. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, parfois qui ne dépend pas de toi. C'est que Dieu est en train de créer des choses, des mouvements, qui font en sorte que celui qui est spirituel, voyant ces mouvements, dit que il y a quelque chose qui va se passer ici. Quand moi j'allais en vacances, chaque fois qu'il fallait aller s'occuper des champs de cacao de mon grand-père, on donnait souvent des machettes. Et chacun choisissait la machette. Et les gens choisissaient les machettes en fonction de comment est-ce que les machettes étaient aiguisées et tranchantes. Mais en réalité, la machette n'est pas tranchante d'elle-même, c'est un homme qui l'aiguise. Et la machette ne coupe pas seule parce que c'est la force qui te tient la machette qui fait en sorte que la machette puisse bien couper. Alléluia. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, quand une machette devenait trop tranchante, un vieux du village va te dire, bientôt la machette là va se casser. Parce qu'elle est trop tranchante. Et c'est vrai. Quand on prouve, c'est-à-dire que par preuve, par expérience, une machette qui est trop tranchante, elle va bientôt se casser. C'est comme quand quelqu'un va bientôt mourir. Hein. Ceux qui ont les yeux spirituels savent que celui-ci part. Il est en train de partir. Il est normal. Il ne fait rien. Mais tu le vois comme ça, tu sens que celui-ci est en train de vous dire au revoir. Amen. Parce que c'est naturel. Mais seulement parce que tu ne sais pas interpréter les signes, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu sais que lorsque tu vois ça, ça veut dire qu'après, la personne va partir. Je vous donne un des signes, par exemple. Chaque fois que vous partirez et que vous vous rendrez compte, ça, c'est automatique. Ça, c'est automatique. Le jour que vous allez voir ça, commencez à dire au revoir à votre personne. Pleurez, mais dites au revoir. C'est fini. Vous voulez que je vous donne ce signe-là? Ça va vous aider. Bien. Certains peut-être doivent remarquer ce signe-là. Quand vous allez à l'hôpital et que vous avez quelqu'un, un membre de votre famille qui souffre énormément, qui souffre gravement, et que pendant que vous parlez avec lui, il semble avoir tous ses sens. Mais de temps à autre, il vous demande l'heure. Il est quelle heure? Quelle heure est-il? Si vous demande l'heure, il va partir. Parce qu'en réalité, celui qui est couché à l'hôpital malade n'a rien à voir avec l'heure. En quoi l'heure lui sert à quoi? Mais c'est qu'en fait, il sait exactement le temps que son départ a été fixé. Parce que toute personne qui doit partir
reçoit l'information que tu pars bientôt. Certains peuvent pleurer, d'autres peuvent se réjouir. Certains commencent à vous donner des conseils. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment qu'ils donnent des conseils, c'est qu'en fait, il a reçu une information que tu pars bientôt. Certains te disent, tu partiras à tel heure. En fait, ils regardent, allez, tu pars bientôt. D'autres, ils te demandent l'heure. Le deuxième signe, c'est qu'il commence à lire sa paume de main. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Ou alors vous l'avez vu sans le savoir. La personne est souffrante, elle semble bien, mais elle commence à regarder sa paume de main. Elle regarde sa paume de main. Ça peut être sa paume de main ou ta paume de main. Ça veut dire que la personne est en train de lire et voir le temps qui est en train de s'écouler. Quelle heure est-il? Quand tu lui dis 12 heures, il dit ok, d'accord. Si tu vois ce genre de signe, ne sors plus. Reste dans la chambre pour voir comment ton bien-aimé ou la personne, le membre de ta famille sera en train de partir. La plupart des personnes qui n'ont pas su connaître ces signes, quand tu pars, tu vas dire, ah, et pourtant on parlait bien. C'est que tu n'as pas prêté attention parce que tu ne connais pas les signes. Et quand tu reviens, on te dit qu'elle est décédée. C'est parce que tu n'as pas compris les signes. C'est-à-dire qu'il y a une saison, il y a un shift, quelque chose qui se passe et la personne doit partir. Ça va vous aider, hein? Donc, quand vous voyez ça, arrêtez les prières, c'est fini. Faites plus les prières aux gens, vous conduisez la personne au Seigneur. Ne faites pas le genre de prière. Seigneur, la guérison, je chasse l'esprit de mort. Non! Tu ne peux plus chasser l'esprit de mort là, il est parti. Ça là, ce qu'il vient de vous dire là, c'est pas dans la Bible. Hein. On n'allait pas vous chercher. Pasteur, le verset biblique. Je vous donne les secrets, les mystères. Amen. Alors, l'histoire de Joseph est une histoire que j'aime et que vous connaissez tous parce que nous connaissons comment est-ce qu'elle a débuté et comment est-ce que Joseph est fini. Ou alors a fini sa vie sur la surface de la terre parce que même ceux qu'il avait vendus à un moment donné se sont rendus compte que ils avaient fait quelque chose de grave. Pour eux, c'était grave, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Cela rejoint ce que je disais tantôt ici, que il y a certaines choses que vous vivez, vous voyez cela sous forme d'épreuve, alors que c'est un passage obligatoire, afin que vous puissiez entrer dans votre destinée. Le cas que nous avons en dehors de Joseph, nous avons le cas de Moïse aussi en Égypte. Moïse qui va commencer à multiplier des bêtises dans la maison de son père. Pharaon, arrêtez, c'est son père. Parce que c'est lui qui l'a nourri. Parce que l'enfant n'est pas forcément l'enfant de celui du géniteur, mais c'est celui qui l'a encadré, celui qui l'a éduqué. Arrêtez, c'est Pharaon qui va éduquer Moïse. Donc Moïse, en fait, est un futur Pharaon en Égypte. En réalité, selon Pharaon, selon Ramsès Ier, s'il y a quelqu'un qui devait succéder au trône, c'était bien Moïse. Ce n'était pas son fils légitime, mais parce qu'il avait aimé Moïse. Mais pourquoi il avait aimé Moïse? C'est parce que Moïse était en réalité de la lignée royale, la lignée de ceux qui doivent régner. Régner, peu importe le monde, peu importe le domaine. Bien aimé, ceux qui doivent régner, qui ont l'identité de roi, peuvent régner dans le monde des ténèbres comme dans le monde de la lumière. Donc il peut régner chez Pharaon comme il peut régner avec Dieu. Donc ne pensez pas, c'est comme on dit souvent, ceux qui chantent dans le monde, n'imaginez pas qu'ils ne peuvent pas chanter à l'église. C'est juste un choix. Mais si quelqu'un a un talent, peu importe là où il chante, il va toujours exploser. Il sera toujours élevé. Parce qu'en fait, c'est dans son ADN. Amen. Alors Moïse va multiplier les choses, mais à la fin, c'est tout cela qui va pousser à ce qu'on le chasse. Or, c'est Dieu qui avait activé le processus pour dire, le temps est arrivé. Et qu'est-ce que je peux faire? Puisque celui-là est un leader. Celui-là est un leader. C'est lui que je vais choisir. Mais Dieu ne peut pas venir évangéliser Moïse. Ça ne passera pas. Moïse ne connaît pas ce langage. Donc il va commencer d'abord à mettre à Moïse
un besoin de connaître son essence, sa nature, ses origines. Je viens d'où? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi l'autre? Pourquoi mon frère Ramsès à la maison me regarde comme ça? J'ai sûrement quelque chose de différent. Et on commence à lui souffler que c'est vrai. Tu n'es même pas le véritable fils de Pharaon. En fait, ta mère t'a adopté. Vous savez, l'enfant, peu importe son âge, dès qu'il apprend cela, il va commencer à fouiller, même s'il ne vous dit pas. Si vous avez un enfant à la maison qui ne connaît pas son père, qui ne connaît pas sa mère, dès que vous lui dites que tu as adopté, mais s'il apprend ça quelque part, par inadvertance, il va commencer à fouiller, chercher exactement quelles sont ses origines. Et quand il trouve, s'il est courageux, il te le dira. S'il n'est pas courageux, il va continuer à faire le semblant à la maison, de faire comme si tout allait, mais en fait, au-dedans de lui, il sait déjà exactement là où se trouvent son père et sa mère. Et ce qui va suivre, c'est que les heures de retour à la maison vont commencer à changer. Les absences à la maison vont commencer à se répéter parce qu'il a déjà trouvé un peu de temps où il peut aller voir son père. Il a trouvé déjà un peu de temps où il peut aller voir sa mère. Il a trouvé déjà un peu de temps où il peut se retirer, appeler son père, appeler sa mère. Et ce qui va suivre par la suite, c'est que tu verras déjà des choses que tu n'as pas achetées et dans sa chambre. Tu vois quelqu'un. C'est qui? C'est un homme. Parce que parfois on a l'esprit tordu. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. On voit si c'est une fille. Ah, c'est sûr que tu couches derrière les hommes. C'est sûr que tu cherches derrière les hommes. C'est sûr que tu cherches. Si c'est un petit garçon, qu'est-ce que tu fais? Tu as volé ça où? Ah. Nous, on pense d'abord au vol. On ne pense pas à une chose positive. Est-ce que l'enfant a fait une recherche, a découvert quelque chose? Il a sûrement découvert quelque chose. Et c'est là où tout cela vient. Amen. Alors, le processus était enclenché. Peu importe ce qui s'est passé, même si Moïse a eu à tuer quelques Égyptiens, c'est pas ça le problème. Dieu s'en fout de ça. Dieu, son plan doit s'accomplir. Dieu n'est pas émotif. Dieu n'est pas émotif. Maman, si Dieu veut te mettre à l'aise et qu'il y a 4 personnes qui empêchent que Dieu te mette à l'aise, il va les tuer. Et c'est pourquoi, je vous dis la vérité, c'est pourquoi parfois, même quand tu es marié à un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu, quand vous êtes vraiment en relation là, et que ça marche bien, ça passe bien, faites attention. Je vous dis, faites attention, parce que si vous empêchez cette personne de faire la volonté de Dieu, ou alors d'accomplir ce que Dieu a mis dans son esprit, cette mission-là, non, Dieu va te tuer, parce que selon Dieu, il n'a pas un plan avec toi. Il te tue, il t'enlève, il dit, bon, on doit avancer. Ne bloquez jamais quelqu'un dans son appel. Je ne parle pas des gens qui se sont appelés eux-mêmes, qui se sont bipés. Je parle des personnes que tu es conscient que celui-ci, c'est le choix de Dieu. Tu ne peux pas. Peut-être tu peux. D'accord? Tu vas essayer, mettre les bâtons dans les roues. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais je te dis, tu cours à tes propres... Tu ne peux pas savoir ce que tu es en train de faire. Si tu as pitié de toi, il va te rendre un légume. Le jour où tu seras couché, tu ne sortiras plus. Et il attend que tu puisses te repentir un jour. Mais si ça l'énerve, il se rend même compte que même si tu restes couché là, tu peux continuer à donner les ordres à ça. Tu peux continuer à maltraiter son serviteur ou sa servante. Il te tue une fois. Qu'on passe à autre chose. Donc Dieu n'est pas dans les émotions. C'est pour cela que toute personne qui veut se marier à un serviteur de Dieu ou une servante, il faut que tu comprennes si tu es. Pose-toi la question, est-ce que je suis prêt à le faire? C'est l'amour, oui, on va sortir. Mais il y a des moments où tout le monde sera en train de fêter l'amour. Toi, tu ne fêteras pas l'amour parce que Dieu a besoin de vous. Non, dites amen. Hein? Oui, il faut dire un puissant amen. Ça va arrêter les joueurs, les gens qui s'amusent là. Oh, je veux que mon mari soit un pasteur. Moi, j'ai envie d'épouser un serviteur de Dieu. Ah, c'est bien. Épouser un serviteur de Dieu.
Le jour où j'ai compris cela, bien aimé, j'ai commencé à faire de certaines choses qui me manquent. J'ai cessé de les présenter à Dieu. Je me dis, peut-être Dieu ne me donne pas si, parce que s'il me donne ça, ça va être un frein pour que je le serve. C'est Dieu qui a créé le mariage, d'accord? C'est Dieu qui a suscité le mariage, qui a institué le mariage. Mais je vous dis, selon le plan de Dieu, tout le monde ne doit pas se marier. Parce que si vous mariez, vous n'allez plus le servir. Même si tu l'aimes, parce qu'il y a une différence entre aimer Dieu et le servir. Servir Dieu, c'est obéir à sa voix. C'est de partir quand il a le go. Quand il dit lève-toi, vas-y, que tu puisses partir. Pas quelqu'un qui te tient à la cheville, chérie, j'ai encore besoin de toi, reste. Et ça là. Je connais son cœur. Je la connais. Pas de mari ici. Toi, tu viens me fatiguer. Prie, pasteur, il me faut trouver l'homme de ma vie. L'homme de ta vie arrêté n'existe pas. C'est vrai. La théologie enseigne, et comme je disais encore hier, que chaque femme a été tirée de la côte d'un homme. Mais attention, ne limitez pas Dieu à ce que vous avez lu. Parce que Dieu n'est pas limité par ce qu'il t'a fait voir ou lire. Ce n'est pas parce que la Bible te dit qu'il a tiré la femme de la côte de l'homme que tu vas croire que toutes les femmes ont été créées comme ça. Et tu vas croire que tous les hommes ont une côte qui manque. Tous les hommes n'ont pas une côte qui manque. Il y a des hommes qui sont complets. Ils ont toutes leurs côtes. Parce qu'en fait, lui, il ne doit pas se marier. Il n'a pas besoin d'aide. L'apôtre Paul avait toutes ses côtes. Il n'avait aucune côte ne manquait à l'apôtre Paul. Et si l'apôtre Paul avait une côte qui manquait, ça allait le retarder dans l'œuvre. Dieu est infiniment grand. Nous sommes infiniment petits. Donc, ne limitez pas ce que vous lisez. Parce que c'est ça exactement qui pousse beaucoup de personnes à l'erreur. Non, ça la Bible déclare. Oui, la Bible le déclare. Mais là, c'était un prototype. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont comme ça. Et cela ne signifie pas que tu as dit, moi, peut-être comme le pasteur, peut-être je ne dois pas me marier. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, parce que là, il faut voir comment est-ce que ton cœur brûle pour l'œuvre. Ton cœur peut ne pas aussi brûler pour l'œuvre. Pourtant, tu es appelé à ne pas te marier parce que Dieu sait, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Tu es conçu pour faire l'œuvre de Dieu. Mais tu ne veux pas. Ou alors tu es conçu pour faire l'œuvre de Dieu, mais tu veux quand même te marier. J'espère que vous faites la nuance entre ce que je dis. Ça veut dire que tu peux vouloir te marier, mais Dieu dit, tu n'es pas faite pour te marier. Tu dis, moi j'ai envie de te servir en même temps, avoir une femme, avoir un mari. Dieu dit, non, tu n'as pas été conçu pour ça. Donc n'ajoutez pas des charges. T'as dit, comment ils voient souvent en Afrique, parfois on cloune les ordinateurs. On cloune certaines choses. On cloune. C'est-à-dire un ordinateur qui est venu avec 2 gigas de RAM. On va pousser sa capacité. On dit, il sera maintenant un ordinateur qui peut aller à 6 gigas de RAM. Ah oui, apparemment, il va fonctionner, n'est-ce pas? Mais la carte mère de cet ordinateur, un jour, finira par lâcher. Parce que ce n'est pas son identité. Ça nous renvoie toujours à la question, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Beaucoup ne se connaissent pas. Le jour que tu vas te connaître, tu sauras quelque chose que tu n'as pas demandé. Si tu sois resté comme ça et dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas encore donné telle chose? Pourquoi tu ne m'as pas encore donné ceci? Pourquoi tu ne m'as pas encore donné cela? Et là, il te regarde. Il dit, toi, si il te donne ça, tu vas m'oublier. Je vous ai rendu témoignage d'un homme
de Dieu au Cameroun qui allait au Nigeria pour rendre ministère. Et quand il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de véhicule. Et au Nigeria, vous savez, là-bas, les anglo-saxons bénissent les serviteurs de Dieu. Si j'étais au Nigeria, depuis que je sais que je marche, il y a sur les billets d'argent. Là-bas, ils donnent. Ils ne calculent pas, ils donnent sans calculer. Ils s'aiment vraiment. Et pas n'importe quoi, ils donnent véritablement. Chez nous ici, quand il faut donner 10 euros, tu fouilles, tu sais que c'est 10 euros que tu as dans ta poche. Tu as sorti 10 euros, tu commences encore à fouiller. Tu sais bien que tu as mis 10 euros, mais tu fouilles encore. Tu fouilles quoi? Et tu radin à ce point où toi-même, j'ai mis 10 euros dans ma poche. Je fouille, je sors 10 euros. Tu regardes. Tu fouilles encore. Tu fouilles, tu cherches quoi? Il n'y a pas notre 10 euros, tu as mis un seul billet de 10 euros dans ta poche. Et il ne calcule pas. Alors il arrive, il prêche, il rend ministère, le Seigneur l'utilise puissamment. Un homme se lève dans la foule et lui offre une grosse voiture. Lui offre une grosse voiture. Il rentre au Cameroun avec sa grosse voiture. On s'arrange à ce que la douane, tout soit payé, transport. La voiture rentre avec au Cameroun. Quand il arrive au Cameroun, il monte, il descend. Les missions, il y en a beaucoup de missions. Il part prier à gauche, il part prier à droite. Tu vas où? Non, j'ai rendez-vous. Tu vas où? J'ai affaire. Tu vas où? Je dois aller prier chez une soeur. Tu vas où? Je dois aller prier chez un frère. Tu vas où? Je m'en vais célébrer un mariage. Tu vas où? Tout le temps en train de sortir. Or, avant, il n'avait pas ce genre. Il recevait aussi. Il priait aussi. Il bénissait aussi les mariages. Mais il ne sortait pas autant. Finalement, c'est cette même voiture qui l'a tué. Il a fait accident. Il est mort. Ne cherchez pas les choses qui ne sont pas attachées à votre ADN. Ne cherchez pas les choses parce que vous voyez les gens avec cela. Si ce n'est pas à toi, ne cherche pas. C'est la même chose à l'église où tu veux tout faire. Tu vas devenir un problème à l'église. Et pourtant, tu vois, pourtant c'est la bonne foi. Toi, tu veux balayer, tu veux faire la prière, tu veux aller porter les fleurs, tu veux aller chanter, tu veux aller ranger les micros, tu vas aller faire ceci. À un moment donné, tout dans la maison va porter ton empreinte. Et le jour qu'on va faire un constat ici, on va trouver tes empreintes. Tu ne pourras pas dire, je n'étais pas là-bas, on dit, mais comment ce sont tes doigts qu'on a posés ici? Donc, faites attention. À l'église, on ne fait pas tout. On n'est pas partout à la fois. L'église n'a pas de généralistes, mais des spécialistes. Tu es dans un domaine, reste dans ce domaine-là. Tu vas te créer des problèmes parce que ce que tu ne sais pas faire, tu vas faire croire aux gens que tu sais faire. Et ça va se voir automatiquement, on saura que tu n'es pas dans ton élément. Pourquoi je vais commencer à vouloir prophétiser tout le temps alors que ce n'est pas ma chose? Il y a parfois, je vois, on me dit que je ne parle pas. Parce que ça, je ne suis pas sûr que ce que j'ai vu là, c'est ce que je devais voir. Je ne parle pas. Si Dieu ne révèle pas à quelqu'un d'autre ici, je dis, ok, je n'ai rien vu. Amen. En fait, prophétiser, prier, prêcher, gérer, je ne sais pas quoi, l'évangélisation, ne fera pas de moi un grand enfant de Dieu ou alors un petit. Non, non. Mais en restant fidèle là où Dieu m'a placé et faisant bien, il dit, celui qui remplit convenablement son, pas ses ministères, ça acquiert un rang honorable. Ton ministère, à la fin, on te verra, tu es médiocre partout. Tu fais quand même, mais tu es passable. Dieu ne cherche pas les gens passables. Dieu cherche les gens excellents et parfaits. Est-ce que tu es parfait dans ce que tu fais déjà? Est-ce que tu es parfait? Tu as déjà réussi dans quoi au point où tu veux déjà changer, aller faire l'autre? Il y a mon fils Victor qui, on riait un peu hier. Pendant qu'on faisait qu'on s'échangeait, je ne sais pas ce qu'on fait, on rangeait le matériel. Oui, on installait le matériel.
Il me dit, papa, tu aimes bien fait. Papa, tu fais bien les vibes. Tu fais bien les vibes. Il utilise le nom. En fait, quand il utilise ce mot-là, il a l'impression que le mot a été créé aujourd'hui, bien cette année-ci. Amen. Je l'ai regardé, je l'ai écouté. Il dit avant, parce que quand toi tu chantes souvent, tu chantes, toi tu es vraiment naturel, tu ne forces pas, tu ne fais pas les vibes. J'ai dit bien, c'est bien. Je lui ai dit bon. Je l'ai regardé, ça c'est la question que je me suis posée au fond de mon cœur. Mais si je lui posais cette question, ça allait vraiment le choquer. Vous savez, parfois il faut poser, ça n'allait pas être dur, mais ça allait le pousser à se poser des bonnes questions sur sa manière peut-être de chanter. Il allait croire que, donc alors que moi je crois que j'ai fait bien, donc je suis même zéro. La question que je voulais te poser, je te la pose devant tes frères, devant tes soeurs. Bon, avec tes vibes, ce que tu fais là, hein? Si on pose la question ici, on fait la question ici. Moi, je chante peut-être basique. Toi, tu fais les vibes. Prends le micro, on chante ensemble. Je ne vais pas forcer. Je vais rester naturel. Fais les vibes. On verra comment ça va donner avec tes vibes. Vous comprenez? Or, il est plein de zèle. Il aime ce qu'il fait. Parce que quand tu chantes, on voit tout l'amour. On voit toute la détermination. Mais en fait, il fait certaines choses avant d'avoir fait ce qu'il devait d'abord faire au départ. C'est-à-dire, en fait, il chante, il ne sait pas là où il part dans ses vibes. Il le fait. Or, si moi je fais les vibes, je sais exactement sur quelle note je vais tomber. Et quand je trouve que ce n'est pas utile pour moi, je ne fais pas. Donc, quand lui découvre que je fais ça, il dit, tu fais déjà. Non, je fais ça depuis plus de 20 ans, fils. Seulement, je ne fais pas pour paraître comme quelqu'un qui chante bien. Je le fais parce que je veux donner l'intonation à la chanson. Je veux monter parce que la musique, c'est des tensions. La musique a des moments de tension. Or, toi, tu fais des vibes, mais tu les fais à tout moment. Toute chanson, tu fais les vibes. C'est ça la différence entre celui qui connaît ce qu'il fait et celui qui veut faire ce qu'il ne connaît pas. Parce que un jour, ça marchera, tes vibes peuvent marcher. Un jour que tu fais comme ça, c'est vraiment beau. Tout le monde dit waouh. Mais le jour qu'on va te dire refais ce que tu as fait, tu ne pourras pas refaire. Tu seras comme cette maman qui a versé l'eau de tomate et ça a germé. Connaître. D'abord, il y a les bases. Quand tu as les fondamentaux, c'est bien. Et après, maintenant, à partir des fondamentaux, tu peux commencer à développer des choses. Alors moi, je vais dire, gloire. Toi, tu vas dire, gloire. Tu vois un peu? Hein? C'était avant. Il dit que c'était avant. Amen. Tu vois, en fait, j'aime, le culte doit être pratique comme ça. Ça permet que chacun voit, parce que nous sommes ensemble, nous sommes une famille. À partir des erreurs de quelqu'un, tu peux comprendre que moi, je ne veux pas être comme celui-là. Il est partout. Il fait tout. Mais il n'est pas excellent dans ce qu'il fait, parce que nous devons être excellents dans ce que nous faisons. Il ne faut pas t'essayer. 14 sur 20, ce n'est pas bon avec Dieu. 15 sur 20 avec Dieu, ce n'est pas bon. Avec Dieu, c'est qu'on commence à monter à 18,5 sur 20. Il dit, ok, tu commences à voir si tu peux comprendre. Il faut quand tu donnes la note, tu dis, avec lui, j'ai envie de créer une nouvelle note. J'avais donné 21 sur 20. Ne te réjouis pas avec le Seigneur quand tu as 15. Tu n'es pas encore au niveau. Parce que Dieu est parfait. Amen. C'est pourquoi je peux tout faire dans une église. Je peux tout faire. Mais il y a un domaine où je sais que je suis excellent. C'est mon domaine. Là, tu ne peux pas me tenter. Peu importe le thème que tu me donneras, je vais te le développer. Bien aimé, je vais vous dire un secret, c'est que je ne prépare jamais mes prédications. Jamais. J'entre là. Quand j'entre ici, parfois c'est quand je suis ici que je pense ce que je dois prêcher. Bon, quand vous me voyez, je ressemble à quelqu'un qui lit ses prédications. Oh, c'est parce que j'ai travaillé la chose. Et je demande, Dieu, c'est ton peuple. Dis-leur ce qu'il faut.
Chaque fois que je monte sur la scène, je sais que je suis prêt à prêcher, à donner un message qui va vous toucher, qui va toucher les cœurs. Donc, je travaille dans ce domaine-là et c'est comme ça. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas s'essayer dans tout. Soyez excellent, soyez parfait dans ce que vous faites. Et soyez fiers. Dites que, OK, j'ai fait un bon rendu de mon travail. Que vous faites. Le problème, c'est que vous n'êtes pas dur avec vous-même. Vous êtes passable dans vos jugements avec vous-même. Ah non, c'est bon, c'est acceptable. Non, tout le monde n'est pas dans la notion d'acceptable. Certains, c'est l'excellence. Et c'est pourquoi vous me trouvez beaucoup dur. Je suis dur parce que j'aime les choses qui sont bien faites. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Et toi, parce que tu commences ici, tu arranges un peu les fleurs, après tu vas aller arranger les rideaux. On ne t'a pas demandé de faire ça. Qu'il y ait une personne qui s'occupe des rideaux, une personne qui s'occupe des fleurs, une personne qui s'occupe, et que chacun dit, je dois bien faire ce qu'on m'a demandé de faire. Et quand on va se retrouver, on aura une église qui brille. J'ai failli dévier même dans ce que j'avais en tête. Ok, première preuve, premier signe. Le premier signe, c'est... Lève-toi. Vous savez, il y a des habitudes que vous croyez que ça devient, c'est une blague, mais là, ça devient un esprit. Sérieux? Et il y a des choses qu'il ne faut pas cajoler dans sa vie. Il y a des choses qui vont vous disqualifier. Pas forcément devant moi. Je suis rien, je suis un serviteur. Je suis appelé à vous accepter tel que vous êtes. Mais ça va vous disqualifier dans votre vie. Car n'oubliez pas, tout dans la vie peut être une épreuve devant Dieu. Amen. Dieu peut vous tester à partir d'un culte. Je peux être plus fatigué que vous tous là. Conduire, prêcher, finir ceci, je reviens, je prêche. Donc faites attention à... Il y a des choses que même quand ça va sortir, vous devez les avaler pour que ça ne sorte pas. Je sais rigoler, mais je blague pas avec le travail. Pour moi, ce n'est pas un jeu. Je ne suis pas ici parce que je veux me tenir devant de vous. Tu peux t'asseoir. Le premier signe qui prouve que le chrétien, alors que les épreuves, que le croyant est en train de sortir de ces épreuves, c'est le désir inhabituel de prier. Le désir inhabituel de prière. Quand tu vas te rendre compte que tu commences à prier plus qu'il n'en fallait ou alors plus qu'il en faut, que tu as toujours envie de prier, que tu veux toujours te retirer pour aller prier, tu veux toujours t'isoler pour aller prier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Chaque fois que tu le verras. Amen. Chaque fois que tu verras cela. Parfois, tu ne peux pas expliquer. J'ai seulement envie de prier. Je veux seulement prier. Je veux prier. Je veux prier. Je vois souvent cela avec mon épouse parfois. Je veux prier. Elle veut prier. Elle veut prier. Parfois, on cause comme ça et puis elle disparaît. Elle est déjà en train de prier. Parfois, on cause comme ça. Elle s'est déjà détachée. Elle veut déjà prier. Ça, et après cela, il y a toujours quelque chose qui se produit. Donc, chaque fois que vous allez vous rendre compte que vous avez cette habitude, cette envie inhabituelle. Le plus souvent, vous priez, hein. Vous êtes quelqu'un qui est habitué à prier, mais là, c'est comme s'il y a une exagération. Vous voulez toujours prier, vous voulez toujours lire la parole de Dieu. Ça veut dire que le ciel est en mouvement pour vous. Le monde spirituel est en mouvement et te communique une certaine envie parce qu'il y a quelque chose que tu dois avoir. Là, ça veut dire que ton épreuve est en train de passer déjà à la fin. C'est déjà terminé. Tu vas passer à une nouvelle saison. Alléluia. Donc, c'est le premier signe que je peux donner de manière tangible et que vous pouvez vérifier vous-même et que tout homme de Dieu pourra vous donner aussi. Alléluia. Le deuxième signe, c'est le désir inhabituel de donner. Le désir inhabituel de donner. Vous donnez au point où rien n'a de valeur à vos yeux. Vous donnez. C'est comme si vous attendez quelque chose. C'est comme si cela va être remplacé par quelque chose. Vous n'avez aucune promesse physique. Personne ne t'a appelé pour dire je vais te donner. Parce que le plus souvent, si quelqu'un m'appelle et dit pasteur, je vais te donner une veste demain, ça veut dire que la vieille veste que j'ai à la maison, je peux la donner à quelqu'un. Ce n'est pas cela en fait. Mais c'est que tu reçois comme une information donnée. Tu donnes. Même si à l'église, tu donnes l'argent, tu donnes, tu aides, tu donnes à gauche, tu donnes à droite. Tu ne te contrôles pas.
sache que tu es à la fin de ton épreuve. Je vous donne ces signes parce que beaucoup sont passés à côté alors qu'ils devaient déjà passer à leur nouvelle saison. Tu n'as pas compris pourquoi tu pries beaucoup. Tu n'as pas compris pourquoi tu donnes beaucoup. Tu as pris ça comme ça et tu n'as pas su gérer. Ce qui fait que la saison a été retardée. Or, selon Dieu, tu devais déjà passer à autre chose. C'est exactement ce que Joseph a expérimenté ici. Il n'était pas obligé de donner tous ses rêves à ses frères ou à ses pères. Joseph n'a pas commencé à faire les songes là. Mais en cette saison-ci, on dit que Joseph faisait tellement de songes que, et il a commencé à tellement les raconter à ses frères, à toute sa famille. Il n'était pas obligé. Mais en fait, Dieu dit, ce que je vais faire avec toi ne sera pas en cachette. Tu vas laisser une marque. Et chacun dira, ah, il nous a dit ça un jour, il nous a dit ça un jour, il a dit ça un jour, il a dit ça un jour. Et de manière aussi rapprochée, automatiquement le changement se produit. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent pas que le fait qu'ils commencent par les songes, après les songes, il faut une trahison. Après la trahison, il faut qu'il annonce à son père qu'il a été tué par un lousse. Et ils savent que non, ils manifestent tout simplement la haine ou la jalousie vis-à-vis de leur frère, mais ils ne savent pas exactement que c'est Dieu qui a mis ce sentiment dans leur cœur afin de sortir Joseph de là, parce que Joseph doit être celui qui va aller préparer. Joseph doit être celui qui sera capable de nourrir tout un peuple, toute une génération. Parce qu'Israël doit partir en Égypte. C'est arrêté depuis. Abraham, toi tu t'en iras vers tes pères, mais tes descendants seront esclaves sur une terre. Et après 400 ans, je me souviendrai d'eux. Ça va commencer comment? Ils vont partir, ils seront esclaves comment? Donc Dieu se souvient de sa parole. J'ai dit, après 400 ans, ils seront esclaves quelque part. Ok, il faut que je crée déjà un système qui fera en sorte que les Juifs soient esclaves en Égypte. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je parte toujours par une personne. Donc Joseph, lorsqu'il est vendu, ses frères ne savent pas qu'ils sont en train d'activer la prophétie, la parole que Dieu a donnée à Abraham. Et ils savent juste que c'est la haine. Et même l'amour que Jacob avait pour Joseph n'était pas un amour simple. C'était un amour que Dieu a placé en lui parce qu'en fait, Joseph était celui par qui la prophétie devait s'accomplir. Lui, il croyait que non, il aime trop cet enfant-ci. Non, Jacob aimait tous ses enfants. Mais parce qu'il est celui par lequel la prophétie devait s'accomplir, il faut qu'il l'aime un peu plus. Pour qu'on le déteste aussi un peu plus. Et pour qu'on le vende aussi assez moins cher. Et qu'il se retrouve dans une prison. Et qu'après la prison, qu'on vienne le recouvrer parce qu'il va continuer à interpréter les rêves. Donc, les rêves ont pris quelqu'un d'un certain niveau, l'ont introduit dans la maison de Potiphar au point où il est devenu premier ministre en Égypte. Il fallait que ça commence quelque part. Amen. Donc tu partages, tu donnes. Tu ne sais pas pourquoi tu donnes, mais tu veux donner. Tu constates même que les gens ne t'aiment pas, mais tu veux quand même leur donner. Les gens interprètent même mal tes rêves, mais tu continues quand même de leur donner tes rêves, de leur parler de tes rêves. Joseph avait toutes les raisons de se taire désormais. Il a vu la jalousie, le comportement de ses frères dans la maison, mais il continue quand même de donner. C'est parce que ça ne dépendait pas de lui. Il était dans le processus. Dis à quelqu'un le processus. Il y a les gens qui vous détestent parce qu'ils sont dans le processus. Ils ne savent pas. Et Dieu le dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Je vais endurcir son cœur. Et vous savez, quand Dieu a dit cela à Moïse, Moïse a sûrement oublié que Dieu l'avait dit. Je vais endurcir son cœur. Donc Moïse, lui, c'est qu'il va venir agiter le bâton et puis Pharaon va laisser le peuple partir. Dieu dit non, je vais endurcir son cœur. Et quand il a endurci son cœur, ce qui devait se passer en un jour, s'est passé après plus de 30 ans. Le processus. La chose la plus importante en tant que croyant, c'est de connaître le processus. Ça prendra combien de temps? Ça se passe comment pour avoir ceci?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Le processus. Alors, la troisième chose, le troisième signe, c'est les attaques inhabituelles des démons. Attaques inhabituelles des démons. Les gens se lèvent contre toi. Parfois, pour rien, on te déteste. Pour rien, on commence à te haïr. Vous devez savoir une chose, c'est que le diable n'est pas omniprésent. Et le diable n'est pas omniscient. Donc, il ne sait pas tout. Il n'est pas partout à la fois. Mais comment est-ce que le diable est spirituel? Dis à quelqu'un spirituel. Ça veut dire que lorsque quelque chose doit se passer dans ta vie, lorsque Dieu veut te bénir, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel que tout le monde ne voit pas. Mais ceux qui sont spirituels voient ce qui se passe. Il peut commencer à voir. Imaginez quand parfois on prie ici et puis je dis, il y a les anges dans la salle. Comment je fais souvent pour voir les anges? Et vous regardez, vous tournez, vous ne voyez rien. Or, les anges ne se présentent jamais là où Dieu ne veut pas agir. Dès que le premier signe prophétique qui te permet de comprendre que Dieu est dans ce que vous faites, c'est que tu vois ces serviteurs qui sont déjà là. Une fois que les anges sont là, ça veut dire que Dieu est déjà là. Dieu veut faire quelque chose. Or, dans le monde spirituel, pour toute personne qui a les yeux spirituels, qui a les yeux ouverts, tu peux voir les anges. C'est-à-dire que même Satan, dès qu'il voit les anges, il y a quelque chose que Dieu veut faire ici. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ici. Pourquoi il monte et il descend? Il y a quoi ici? Alléluia. C'est pourquoi Jacob a compris. C'est pour ça qu'il va bâtir Bethel. Il bâtit Bethel, il dit non, parce que la présence de Dieu est ici. Parce qu'il voit les anges qui montent, qui descendent. Il monte, qui descend. Il dit, je n'ai pas vu ce même phénomène là-bas. Donc, je ne peux pas faire ce que je faisais là-bas ici. Parce que ici, il y a quelque chose qui se passe. Le ciel est ouvert ici. Il y a une porte des cieux ici. Il y a un endroit ici. Quelque chose se passe ici. Pourquoi seulement ici? Pourquoi les anges ne montent et ne descendent pas ici? Je disais à quelqu'un, il y a une de mes filles qui m'appelle au Cameroun, me dit, papa, j'ai envie de bâtir un hôtel. Je lui dis, c'est une bonne chose. Mais tout dépend de quel hôtel tu veux bâtir. Et où est-ce que tu veux bâtir cet hôtel? Parce que peut-être elle passe par des moments très difficiles à son lieu de service où elle est persécutée et tout. Je lui dis, le lieu de service, il y a beaucoup de choses dans un lieu de service. Il y a ceux qui veulent ta place. Il y a ceux qui veulent que tu restes. Il y a ceux qui veulent tout simplement... comment je peux dire ça? Qui veulent ton salaire, par exemple. Amen. Amen. Il y a ceux qui veulent te créer des ennuis. Maintenant, quel genre d'hôtel est-ce que tu veux bâtir? Il faut déterminer à cet endroit-là. Parce que sur une même terre, tu peux bâtir plusieurs hôtels, mais pas au même endroit. Et dans une même maison, tu peux avoir plus de 8 hôtels dans une même maison. Mais chaque hôtel a une signification. C'est un hôtel qui te connecte à une circonstance ou bien à un combat particulier. Ça veut dire que si je suis sur le chef de cette maison, par exemple, cette maison m'appartient et que je veux bâtir un hôtel, bien des hôtels, ou alors, disons, un hôtel. Je dis, il faut que je détermine quel hôtel je veux bâtir. Le problème avec les hôtels que les gens bâtissent, c'est qu'on bâtit juste un hôtel qui est pour tout. Il n'y a pas d'hôtel qui soit pour tout. Parce que ce n'est pas l'église. L'hôtel d'adoration reste l'hôtel d'adoration. L'hôtel de combat reste l'hôtel de combat. L'hôtel pour les finances, l'hôtel pour les finances. L'hôtel pour le mariage, l'hôtel pour le mariage. L'hôtel pour la famille, l'hôtel pour la famille. Ça veut dire que si tu pars sur l'hôtel de la famille, tu peux demander les finances là-bas parce que ça n'a pas été bâti pour les finances. Tu ne recevras jamais les finances par là si tu pries là. Mais si c'est un hôtel pour le mariage, même quand toi tu auras eu le mariage, si tu veux prier pour le mariage de quelqu'un, tu vas à cet endroit, là, l'Éternel te répondra. Parce que c'est un hôtel qui a été bâti pour le mariage.
Il faut savoir l'hôtel que nous voulons bâtir. Tu veux bâtir quel hôtel? C'est facile. Je veux bâtir l'hôtel, mais de quel hôtel est-ce qu'il s'agit? L'hôtel de ma vie. Ta vie est tellement vaste. Oh, il faut des spécificités. Alléluia. Alors, il y a donc des forces qui se lèvent contre toi. Donc, quand le diable va voir les anges qui montent et qui descendent, il dit, Dieu veut bénir telle personne. Allez la combattre. Et les combats commencent dans ta vie. Il y a des choses, tu commences à vivre des persécutions. Toi, tu ne comprends pas que, en fait, c'est parce que le diable a vu le mouvement dans le monde spirituel de ce que le ciel veut déjà t'accorder. Et toi, tu commences aussi à t'agiter. Tu commences à, on te voit, on ne te voit pas. Tu ne pries plus. Tu bourres tout le monde. Tu bourres ceci, tu bourres ceci. Dieu, ce n'est pas Dieu qui vient te dire que, arrête, calme-toi, c'est que je voulais te donner. Non. C'est que le démon de la colère vient, il te provoque. Le démon de la rancune vient, il te provoque. Le démon de la jalousie arrive. Tous ces démons se lèvent contre toi parce que il faut que tu chasses les anges qui doivent venir te servir. Parce que les anges ne peuvent pas servir quelqu'un qui l'a dit dans une mauvaise, dans une colère, une jalousie. Quand ils vont voir ça, ils disent que, Père, on te connaît. Ce monsieur-ci, tu nous as présenté un homme comme ça, avec un cœur comme ça. Quand nous sommes arrivés, on n'a pas trouvé cet homme-là. Voici l'homme que nous on a trouvé. Il semble avoir l'image de l'homme vers qui tu nous as envoyé, mais le cœur n'est pas le même. Satan est venu est venu déposer la mauvaise semence. Et c'est ainsi que ce que tu devais recevoir, tu ne reçois pas. Tu n'entres plus dans ta saison. Faites attention quand vous voyez certains combats dans votre vie. Ces combats ne sont pas... C'est juste le diable qui veut vous agiter. Il veut vous distraire. Et s'il réussit à le faire, c'est fini. Amen. Amen. Donc la seule chose qui active le mouvement de Satan, c'est la présence des anges. Dès qu'il voit les anges, il dit, ok, allez attaquer. Il y a quelque chose qui va se produire là-bas. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Et le quatrième signe, c'est les rencontres prophétiques. Les rencontres prophétiques, il y a des personnes que tu ne sais pas, tu ne peux pas expliquer comment tu as fait pour les rencontrer. Moi, je suis en train, et beaucoup ici sont en train de vivre un peu cela. Dieu peut te faire rencontrer quelqu'un derrière quelqu'un. Le véritable problème, c'est toi en fait. Parce que si tu continues à voir la personne par laquelle Dieu est passé pour que tu rencontres telle personne, tu n'avanceras pas. Il faut que tu comprennes que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait qu'il est impossible que tu me rencontres. Ou alors il est impossible que je te rencontre. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tu rencontres quelqu'un qui me connaît. Amen. Amen. Mais ce qui va te gêner après, c'est que la personne qui t'a même vanté, qui vante les mérites de ma personne, qui parle en bien de ma personne, peut-être est la même personne qui va commencer à me saboter. Amen. Elle commence à me saboter. Et toi, tu as dit, c'est lui qui m'a amené là-bas, donc s'il ne vient plus, moi aussi, je ne viens pas. Tu n'as rien compris, Mboutman. Tu n'as rien compris. Tu es vraiment d'une coffre, la tête est vide, tu n'as pas compris. Le Camerounais, c'est qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est-à-dire l'homme naturel, c'est qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des rencontres qui se créent. Pourquoi? Il faut toujours te dire, pourquoi je l'ai rencontré? Pourquoi je t'ai vu? Il y a des hommes, femmes, il y a des femmes, il y a des hommes qui viennent dans votre vie. Il va venir sous forme de dragueur. Toi, tu vois un dragueur. Mais en fait, Dieu sait que le véritable homme de ta vie, c'est l'ami de ce dragueur. Toi, tu continues à regarder ton dragueur, c'est lui que tu veux. Alors que ton véritable homme,
c'est l'ami de ce dragueur. Je suis allé prêcher dans plusieurs églises. J'ai eu à prêcher quand même dans beaucoup d'églises. Parfois, les gens m'ont suivi, même sans que je le veuille. Parfois, je dis que ne me suis pas. Parce que je ne pas les problèmes avec les gens, ne me suis pas. Mais tu sens toi-même, quand tu es à côté de la personne, en fait, tu sens comment ton esprit même boue, ça bouillonne dans toi. Ça là, la personne supporte ton ADN. La personne supporte tes gènes. Elle doit marcher avec toi. Tu dois marcher avec lui. Tu ne forces pas, la personne est là. Tu veux la chasser, ça ne passe pas. Dieu a tout simplement créé une connexion pour que vous vous rencontrez. Je n'ai pas dragué ma femme. On ne s'est pas dragué, par exemple. Celui qui m'a permis de pouvoir, on ne se parlait même plus aujourd'hui. Je ne m'en vante pas. En fait, c'est un exemple parmi. Je peux vous donner beaucoup d'exemples comme ça. C'est-à-dire, la personne qui a permis qu'on puisse se mettre, qu'on puisse se rencontrer pour la première fois, ne me connaissait même pas. Amen. 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 Ils étaient des fiancés. Et Dieu dit, c'est au travers de la fiancée de ta soeur que tu vas rencontrer ton mari. Et nous, on se rencontre. Et ceux qui étaient fiancés au départ se séparent. Tu seras fiancé à quelqu'un. Ça sera juste pour une connexion. Il n'a pas dit que ce sera ton mari. Ah. Je vous dis la vérité que Dieu n'est pas un homme. Ne cherchez pas à mettre Dieu dans vos calculs mathématiques. Non. Je dis, il est possible que tu ailles jusqu'à... Ah. Ce que je vous dis, c'est un péché. D'accord? Tu iras jusqu'à porter l'enfant de quelqu'un dans son ventre. Mais ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. C'est juste une connexion. Et Dieu sait que s'il n'y a pas cet enfant, tu ne rencontres pas la personne. Et c'est quand il y aura voix bébé que ta véritable femme va arriver. Quand on fera baby shower, que ta véritable femme viendra, peut-être amie de ta copine ou de celle que tu appelles ta femme. Déjà même ce que tu fais, donc tu dois comprendre que selon Dieu, ce n'est pas normal. Comment tu peux enceinter une femme, tu n'es pas mariée? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais parce qu'on ne pense jamais à ça. On dit, je suis arrivé au terminus, je suis arrivé, c'est bon, on avance. Non. C'est un signe. La voix, une personne, tu fais une rencontre prophétique. Comment j'ai fait pour rencontrer le type-ci? Comment j'ai fait pour rencontrer la femme-ci? Comment j'ai fait pour rencontrer l'église-ci? Cette église a changé ma vie. Cette église, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. C'est ce qu'on appelle une rencontre prophétique. Il y a des gens qui bloquent sur le baptême pendant 15 ans. Et puis là, devant quelqu'un comme ça, baptise-moi. Comment vous expliquez ça? C'est ça une rencontre prophétique. Il y a des gens qui ne supportaient pas s'asseoir dans une église. Mais tu es dans une église, tu es capable de faire 7 heures. Tu es assis. Ah ouais. C'est ce qui a fait de nous des pasteurs aujourd'hui. Nous, on était dans les églises où on faisait le culte de 9h à 21h. Personne ne se plaignait. On ne nous donnait pas à manger ou à boire. 21h, prédication, enseignement. Le pasteur prêchait pendant plus de 10 heures de temps. Il ne prêche, personne ne se... Il prêche, les gens sont debout, on saute. 25 ans comme ça, j'ai vécu avec ce père-là. Et il prêche. Il n'a pas... Nous sommes dans une salle. C'était la salle qu'on louait à l'époque là, dans cette ville. C'était une ancienne salle de cinéma. Vous savez, ça, les cinémas n'ont pas d'ouverture. Et c'est une ville côtière, donc il fait chaud. Le monsieur est en toge noire. Soutane, col clergé, il prêche.
Il enseigne. Personne ne se plaint. On sort de là. Quand tu sors, on te dit qu'il est 21h. Tu es entré à 9h du matin. Vous devez comprendre une chose. La première des choses qui vous permettra de savoir que vous êtes spirituel, c'est que vous n'avez plus la notion de temps. L'ange ne connaît pas le temps. L'ange connaît le moment. L'ange ne connaît pas le temps. L'homme naturel, l'homme animal calcule le temps. Il regarde le temps. L'homme animal mange à des heures. Les chèvres mangent à des heures. Hein. Aucune chèvre ne mange à 11 heures. Il te met à l'épreuve. Va regarder. Regardez. L'homme animal mange à des heures. Parce que tout est réglé dans sa vie. Allez, va à gauche. Brute. On part maintenant boire de l'eau. Ils ont des règles dans tout. Non, on ne mange pas en buvant. On ne boit pas en mangeant. Tu fais ça, tu scandalises certaines personnes. Si tu manges en buvant, tu scandalises certaines personnes. Si tu ne bois pas en mangeant, tu vas scandaliser d'autres personnes. Ça, c'est l'homme animal qui est comme ça. La chèvre, essayez. Toutes les chèvres, je ne parle pas de celles qu'on vient nourrir, les véritables, les vraies chèvres. Les vraies chèvres qui sont libres là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'enclos. Quand vous vous réveillez le matin, vous regardez dans le village, il n'y a aucune chèvre. Aucune. Toutes sont parties en brousse pour aller manger. Amen. Parce qu'elles partent manger, parce que l'herbe est fraîche à cette heure-là. Elles retournent. Et c'est là que vous les voyez courir dans le village à 10h, 11h et tout. 17h30, elles disparaissent encore. Elles partent encore manger parce que le soleil s'est déjà tassé et ils savent que l'herbe est encore devenue un peu tendre. Elles vont encore manger et ils reviennent, c'est pour toute la nuit. L'homme animal mange comme ça. L'homme animal mange la glace quand il fait chaud. Parce qu'il fait chaud, il faut qu'il mange la glace. Quand tu prends la glace, il fait chaud, comment? Donc, si vous prend la glace en hiver, non, c'est pas normal. Parce qu'on vous habitue avec les soupes quand il fait froid. L'homme animal. Les vrais hommes vivent au désert. Je vous assure que les vrais hommes libres vivent au désert. Ils boivent ce qui est chaud dans le désert. Or, si toi on t'amène au désert maintenant, homme animal là, tu vas réclamer l'eau glacée. Il va te regarder comme ça et dire que l'eau glacée ici, même si tu lui donnes, il ne va pas boire. Parce que son métabolisme spirituel ne lui permet pas de prendre certaines choses à cette heure-là. Amen. Alléluia. Donc, il y a donc vous devez savoir donc qu'il y a des rencontres prophétiques pour vous. Donc, elles mettent fin à un certain cycle et un nouveau cycle commence. Il y a des personnes qui arrivent dans votre vie. Quand elles arrivent, tu sens qu'il y a un changement dans ta vie, dans tous les domaines. Peut-être tu ne priais pas, tu commences à prier. Peut-être les portes étaient fermées, tu commences à voir les portes qui s'ouvrent. Pourquoi? Parce que à chaque porte d'entrée d'une nouvelle saison, il y a toujours des démons qui s'y tiennent. Il y a toujours des esprits qui se tiennent aux portes. Toujours. Qui vous empêchent de pouvoir entrer. C'est pourquoi ceux qui prient vont vous dire, dans le monde spirituel, on vous dit, priez à minuit, parce qu'à minuit, c'est le changement entre 2 jours. Voyez un peu, priez à minuit, on vous dit prier à 12 heures, on vous dit prier à 6 heures. C'est toujours des moments décalés parce qu'en ce moment-là, il y a des esprits qui se tiennent à ces portes. Mais l'homme spirituel est quelqu'un qui n'attend plus aller prier à 6 heures parce que tu vas aller combattre les démons. Ça veut dire que pendant qu'ils veulent venir à 6 heures, ils viennent trouver que toi, tu avais là déposé le feu. Donc, tu les dévances. Qu'est-ce que vous êtes bénis aujourd'hui? Alléluia. Donc, il y a donc des démons qui se tiendront toujours à vos portes parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez entrer par ces portes-là. Alléluia. Alors, ma prière ce matin, parce que nous sommes dans une nouvelle saison,
Et parce que toi-même, tu peux le ressentir, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Et moi, je suis, en tant que chef, en tant que leader de ce ministère, je peux ressentir que nous sommes dans une nouvelle saison. Et c'est pourquoi je ne veux pas me laisser distraire par quoi que ce soit. J'ai envie de rester concentré. Je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu veut faire en cette saison. Il y a des choses qui se passent tout autour de moi. Il y a des gens qui peuvent te pousser à la colère. Il y a des gens qui peuvent te pousser à un excès d'amour. En disant que l'amour, ce n'est pas simple. C'est un amour qui il y a l'excédent d'amour. Et que non, il faut régler toutes choses. Parce que nous sommes aux portes pour passer à autre chose. Et ceux qui veulent rester là où on était avant-hier, rester. Nous, on avance. Nous, on veut une nouvelle onction. Nous, on veut un nouveau départ. On veut une nouvelle dynamique. On veut une nouvelle force. Alléluia. On veut quelque chose. J'ai tellement été béni hier, là, nous sommes partis, béni le mariage. Pour ceux qui ont suivi, c'était merveilleux. Il y avait tellement de témoignages. Tout le monde, des pasteurs qui venaient, disent, mais comment tu as fait ça? Ce que vous ne savez pas, il y a un pasteur, il y a un prophète qui est venu me voir, qui était dans la foule. Il me dit, homme de Dieu, vous portez Dieu. Amen. Vous portez Dieu. Et en fait, il était avec sa femme. Donc, tout ce que je faisais, il disait en avance à sa femme, tu vas voir, ça c'est un homme de Dieu. Et voilà ce qu'il va faire après ceci. Il va faire comme ça. Après, tu vas voir, il va faire comme ça. Quand il dit ça, il dit, je regarde comme ça, il dit, mais comment tu as fait? Il dit que non. Quand je suis arrivé, la première chose que j'ai dit à ma femme, c'est que le monsieur qui va présider ce mariage, qui va bénir ce mariage, je ne le connais pas, mais je reçois quelque chose. C'est quelqu'un de particulier. Amen. Donc, je pense que nous sommes dans une saison. Certains ne comprendront pas s'il y a toujours ce genre de personnes, donc ne vous inquiétez pas. Si tu es de ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas la saison pour que tu comprennes. Une saison viendra, tu comprendras. Mais reste quand même avec nous. Profite des grâces de ceux qui ont compris. Amen. Amen. Ou alors ceux qui doivent shifter. On va léser personne. Que tu aies compris, que tu n'aies pas compris, ceux qui ont compris vont avancer et certains vont rester au bagage. Ce n'est pas grave. Amen. Alors ce matin, alors que nous allons clôturer, j'aimerais vous dire une chose. Restez concentrés. Peu importe ce que vous voyez, restez concentrés. Ne vous éloignez jamais de cette maison. Ne vous éloignez jamais de cette maison. Vous allez entendre des choses, que ce soit sur moi ou c'est quelqu'un d'autre ici, que cela ne vous dérange pas. Restez concentrés. Dites-vous qu'il y a des démons qui vont vouloir vous agiter pour que vous ne passez pas, vous n'entrez pas dans votre... Et j'ai vraiment envie de donner pas une chance, j'ai envie de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer vraiment parce que je vois que Dieu veut faire avec les jeunes dans cette église. Amen. Il faut que les enfants, qu'on laisse les enfants là s'exprimer. Amen. Il y a quelque chose qui va se dégager dans cette église avec Amen. Les jeunes. Amen. Nous sommes dans cette saison-là. Alors, je prie qu'un nouveau manteau descende sur quelqu'un ce jour. Vous allez recevoir ces manteaux. Personne ne vous empêchera de pouvoir avoir ce que Dieu veut que vous puissiez avoir. Même si ce n'est pas par la puissance ou par la force, par le feu, vous allez recevoir ce que Dieu veut que vous puissiez recevoir en cette saison. Personne ne vous fera passer à côté de votre grâce. C'est l'heure de votre visitation. Je dis, c'est l'heure de votre visitation. Personne ne vous empêchera d'avoir ce que Dieu a préparé pour vous. Une nouvelle onction. Des nouvelles percées financières. Je dis des nouvelles percées financières. Des nouvelles percées financières. Certains vont avoir de l'argent, tu ne comprendras pas. Mais reste concentré.